Nous sommes en présence d'un jeune avec un passe-temps peu commun. Il aime écrire des noms de personnes dans son cahier, mais ce n'est pas pour ça que nous le retrouvons. Nous sommes avec lui car il a un problème bien plus grave. Bonjour Light, tu peux nous dire ce que tu as sur le cœur? Bonjour. Eh bien, j'adore mon hobby. J'adore écrire dans mon cahier. Mais je trouve que je manque de classe quand je le fais. J'ai bien essayé des choses, comme manger des chips de manière stylée en le faisant. Mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour où j'ai reçu l'Overpen Interstellar. Quand je l'ai vu sur sa station de repos, j'en suis tombé de ma chaise. L'Overpen lévite. Mais pas de n'importe quelle façon. Il lévite avec un angle de 23,5 degrés. Comme l'inclinaison de la Terre. Et en plus sans électricité. Juste par l'effet du magnétisme. Et moi, en en tant qu'étudiant, c'était parfait. Et en plus, je ne vous parle même pas de la qualité de conception. Il est fait en aluminium de qualité aérospatiale. Ça se voit d'ailleurs quand on l'utilise. Ça se sent dès la première prise en main. En plus, c'est une super idée de cadeau. Il y en a pour tous les goûts. Il est disponible en 4 couleurs différentes. Et il y a même une version premium avec un bout de météorite incrusté dedans. En plus, on peut le graver à son nom. Donc, si vous voulez avoir la classe comme moi, vous pouvez scanner le QR code que je mets juste ici ou utiliser le code OBIAN pour avoir moins 15% pendant 72 heures après la sortie de cette vidéo. Faites vite! Mais si vous avez du mal à vous décider, il y aura quand même moins 10% pour les retardataires. Merci beaucoup Light, mais revenons un peu à votre passe-temps. Vous ne trouvez pas que c'est un peu naze, même avec l'Overpen? Dites-moi, avant de vous répondre, vous pouvez me rappeler comment vous vous appelez? Bonjour les padawans de la physique. Aujourd'hui, on n'est pas dans mon décor habituel. On se retrouve chez mon copain PH de la chaîne Le Point Génius. Et le but, c'est qu'on va se poser chacun mutuellement des questions, sachant que mes questions que je pose à PH, ça sera sur ma chaîne. Et si vous voulez voir les questions que PH va me poser, ça sera sur la chaîne du Point Génius. Évidemment, pour terminer l'intro qui est 10 fois trop longue, quand ça va commencer à trop piquer, on a des petits éléments qui vont adoucir la langue et la gorge parce que la capsaïcine, ça pique. On va commencer par se saucer déjà. Hein. Et évidemment, les questions vont aller aussi crescendo, c'est du hyper basique au début. Évidemment. Et petit à petit... L'oiseau fait son nid. Oui, j'aurais dit plutôt ça pique, mais ok. Donc la question basique que tout le monde t'a déjà posée quand tu es en interview. 22 cm. Ah, pardon. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Et surtout, pourquoi dans la science? Pourquoi pas? Ouais, effectivement, j'ai un petit ketchup. C'est du tabasco, ouais. Je suis pas sûr que les nuggets piquent pas plus que la sauce de base. Mais bon. Et ben pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que j'ai toujours été passionné de science et de comment fonctionnent les choses. De base, qui est quand même un peu le cœur de la chaîne, c'est qu'est-ce que la radioactivité? J'ai grandi dans le Mercantour dans les années 80, donc forcément c'est une question qui revenait tout le temps. À la base, je suis vidéaste, donc j'avais tout le matos qui dormait dans un placard depuis quelques mois, années que je ne faisais plus ce métier. Et je suis tombé sur y penser. J'ai dit on peut faire ça sur YouTube. Pour moi c'était Leave Britney Alone et les vidéos sur les chats. Et puis j'ai vu qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait répondre à des questions. Et tout bêtement, bah en fait les questions que je me posais, plutôt que de chercher la réponse tout seul, je me suis dit bah je vais en faire des vidéos. Et voilà pourquoi le Point Génius quoi. Ok. Voilà. Simple, basique. C'est la première, hein, c'est normal. Oui, on rentre pas trop dans le détail. Donc on arrive sur la Barbados Style, 15 500. Voilà. Quand je disais qu'il y avait un bouchon. Ok, donc là, il y avait le bouchon. Hein, il a fallu faire sauter le bouchon, ça a coulé partout. Allez, go. Ouais, c'est pas mal. Comment ça piqué ou pas du tout? Bah, il y a beaucoup plus de sauce, mais je la trouve plus douce que l'autre en fait. De manière complètement honnête. 12 par sec. J'ai dit complètement honnête. Comment tu trouves mes vidéos sur YouTube? C'est de la merde. Ça monte trop chaud, la pâte n'a pas le temps de monter. Je trouve que tes vidéos sont très intéressantes parce qu'elles donnent un niveau de vulgarisation, un niveau d'information plutôt, un peu supérieur à ce que moi je fais. Et tu arrives toujours à pouvoir capter l'audience, à pouvoir garder l'intérêt de la vidéo, qui sont pourtant quand même assez velus au niveau de l'information qui est donnée. Mais je trouve que c'est quand même bien vulgarisé. Après, en tant que néophyte, je me dis ça doit quand même être assez velu vraiment à suivre. Mais c'est complémentaire avec les nôtres, où on a chacun différents niveaux. Après, bon, bah... moi, idéalement, je change le présentateur. Mais sinon, le décor est top, le texte est vraiment pas mal.
Mais voilà, il y a juste un problème de physique. La physique, c'est très bien. Le physique était un peu plus discutable. On est sur la Rogue, 35 000 Scoville. La première était à 3000, donc on commence à monter. Mais on reste sur du soft. D'ailleurs, c'est pour ça que ma question, celle-là aussi, va être un peu soft. Ouais, voilà. Donc comme je te disais, on va rester sur du soft dans les questions. J'accélère à partir d'après. Ouais. Donc en gros, on était sur un palier de questions simples, gentillettes, on va dire. Et après, on va accélérer un peu. Donc, question très simple. À bon goût? Ah oui. Ah, ça fait plaisir. Les autres sont vraiment très tabasco. Je suis pas très fan de Ah, tabasco. c'est à l'orange? Mais celle-là est très sympa. C'est ça, Alors, par contre, Non, tu sens le goût d'orange? ah bah ça pique pas du tout en fait. Hein. On verra. Bon, bref. Donc toujours la question simple. Hein. Et en plus, ça reste dans l'idée de ta chaîne, puisque je sais que tu as fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc on va parler d'un Jean-Claude Van Damme. ingénieur. Non, on va parler d'un ingénieur, d'un génie. Enfin, justement, ça va être à toi de me le dire. Edison, génie ou usurpateur? Totalement usurpateur. Je le dis à bouche pleine, comme ça les gens peuvent comprendre génie peut-être. Comme je dis toujours, le génie est partout, mais ça veut dire, pour moi, le génie est partout. Ça veut dire que, pour un truc aussi simple que cette table, bon, en plus, moi, il y a de l'ingénierie dans la table, donc c'est pas le bon exemple, mais n'importe quelle table, n'importe quel meuble, il y a des gens qui se sont raclés la soupière pour permettre de créer des meubles pas chers, de faire en sorte que les gens puissent vivre dans notre confort habituel. Donc le génie est partout. En tant que génie ingénieur, Edison, on peut pas lui enlever qu'il a eu quand même deux, trois coups assez géniaux, que c'était pas un mec complètement con. Maintenant, il y a beaucoup de trucs qui lui sont attribués. La radio, les ampoules, c'est pas lui qui les a inventés. Donc c'était un génie dans le sens où c'était un génie du commerce, mais derrière, il y a d'un point de vue technique, bien entendu que Tesla l'enterre complètement, et c'est loin d'être un génie. Alors, il y aurait toute une vidéo à faire sur justement les conneries qu'il a faites. Voilà, c'est pas parce qu'il a fait des conneries qu'il est mauvais, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui s'est auto-attribué, que l'histoire a retenu, qui ne sont pas de lui, ça c'est un fait. Mais par contre, on peut pas enlever que c'était un génie du commerce, etc. C'est juste qu'il a une morale qui ne correspond pas du tout à mes valeurs. Et donc, Edison, je lui pisse à l'arrêt. Donc, usurpateur. Techniquement, oui. Ok. Complètement. Très bien. Il a volé aux autres, quoi. Ah oui, ça c'est une certitude. Alors, on attaque le Fat Cat, le gros chat, quoi. 54 000. Très bien. Poivre scorpion. Faut que je mange. Ouais. Ok. On est sûr qu'on les a fait dans l'ordre? Oui, c'est dans l'ordre, ouais. Alors, un goût très léger. Et alors, c'est de l'eau, quoi. Tu es un consommateur de YouTube avant d'en être... Enfin, avant, je sais pas, mais en tout cas, en même temps que d'en être acteur. Tu bouffes de la vulgarisation, donc... Tu connais plein de vulgarisateurs, pas forcément ceux de l'équipe avec qui tu fais des vidéos. Hein. Je voudrais que tu me cites au moins un nom de vulgarisateur que tu peux aimer par ailleurs comme personne, mais que tu trouves c'est nul à chier ce qu'il fait. Mais premier degré, hein, genre c'est nul, c'est de la merde. En termes de vulgarisation. Je parle de vulga ou montage. Enfin, ces vidéos, tu te dis, le mec il est cool, ou la nana, c'est cool. Mais alors, ces vidéos, ça pue la merde. Bah, en fait, le problème, c'est que tu me dis que je suis consommateur, mais je suis pas consommateur de trucs merdiques, en fait. Donc, le problème, il est là, c'est que Alors, je vais dire un truc tout con, mais 12 par sec, mais parce que c'est en termes de vulgarisateur, c'est pas... Ça reste très léger en termes de vulga, mais c'est pas pour ça qu'on vient forcément. Alors, il a fait plein de vidéos de vulga qui étaient vraiment canon, en plus. Allez, attends, tu sais quoi, on va garder la question, mais on va dire youtubeur. Un youtubeur nul. Pas le vulgarisateur. Un youtubeur, tu dis, son contenu, c'est de la merde. Mais je sais pas, je regarde pas, du coup. Bah, t'as forcément tombé sur des Oui, on va être classique, je sais pas, McFly et Carlito. moi, j'aime bien. Oui, on fait classique. Les mecs qui sont là, ils passent 2 heures à rien foutre, ou ils testent, là, le dernier truc, c'était, on teste la meilleure marque de PQ, ou ce genre de truc-là. Pour moi, ça, c'est le... Alors, je dis ça parce que je connais pas les autres, hein. Ça, c'est ceux qui sont connus. Alors, d'un point de vue humain, comme tu dis, ça a l'air d'être des gars super. J'adorais les avoir ici. En plus, apparemment, de ce que j'ai compris, ils sont papas, etc. Donc, ça reste notre tranche d'âge avec nos problématiques, etc. Donc, j'adorerais les rencontrer. Mais pour moi, je déteste le divertissement qui sert à rien. On peut très bien faire du divertissement intelligent.
On peut, le fameux truc d'Astier que tout le monde a vu 1000 fois, on peut apprendre des trucs sans se prendre la tête. On n'est pas forcément là toujours pour apprendre des trucs. On a toujours, jusqu'à un certain âge, on a toujours ce truc-là de se penser éternel, qu'on a toujours le temps. En fait, on n'a pas toujours le temps. Et regarder des trucs inutiles, qui ne servent à rien, qui ne nous élèvent pas, qui ne nous inspirent pas, pour moi, est une perte de temps, sachant qu'en plus de ça, ça bouffe des ressources, de l'électricité, les serveurs, etc. Ce genre de divertissement-là, en sachant que c'est quasiment le truc par défaut, c'est-à-dire il y a plein de gamins qui regardent ça, ils nous connaissent pas, c'est-à-dire que l'algorithme ne va jamais leur proposer notre contenu, ou peut-être ça pourrait les intéresser, et de se dire que par défaut, c'est ça, YouTube, c'est des vidéos de merde où ils sont 4, 5, 12 à faire ah bah il y a un mec qui va arriver, on va deviner qu'est-ce que c'est son métier, voilà, ce genre, ou qui est l'usurpateur, tout ça, je trouve ça d'une nullité mais affligeante. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'histoires à raconter, tellement de visions du monde à apporter, ces vidéos vides comme ça, pas forcément en termes de vulgarisation, parce que là, pour le coup, je sais pas. Et encore une fois, je préfère un mauvais vulgarisateur qui essaye et qui n'y arrive pas, que quelqu'un qui fait juste du truc parce qu'il faut faire du clic et c'est ça qui marche. Vraiment, ça, c'est le genre de truc que je comprends pas. Tropical Amarillo. T'as vu? Putain, c'est Tom Cruise. C'est ce que j'allais dire, t'as vu Cocktail avec Tom Cruise, c'est exactement ce que j'allais dire. Allez, je t'en remets un. Wow, ah ouais, là, ouais. Bon, 69 000, ça va, on est encore sur du gentil, quoi. Ah! Bon, ça pique toujours pas, hein, mais... Ah, c'est un goût de... un truc mexicain, putain, c'est très très bon. Celle-là, elle est très très bonne. Ah, ex aequo avec la Rogue, là. Sur là, c'est pas moi qui va la poser. D'accord. C'est Obi Lady qui a une question pour toi. Oula. PH, pourquoi cette coupe de cheveux? Parce que je suis fan de Jean-Claude Van Damme des années 90. J'ai toujours eu des cheveux de merde. C'est comme ça. Voilà. Mais j'ai toujours été fan de Trunks avec les cheveux longs, j'ai toujours été fan d'Aragorn, je rêverais d'avoir cette retombée soyeuse de Colin Farrell. J'ai eu les cheveux longs pendant un moment, et là je me suis dit que c'était le bon moment. Voilà. Mais les cheveux, là on est entre deux, je peux pas les accrocher, je peux pas en faire exactement ce que je veux, et donc voilà. Mais non, j'ai toujours aimé avoir les cheveux longs, et je trouve ça tellement classe, voilà, Aragorn, Trunks du futur, enfin bon, ouais, c'est... Snogeek, ouais, tous les mecs, voilà quoi. Mais non, mais voilà, j'ai les cheveux de merde, mais tant pis quoi. Ça peut pas être parfait. Si j'avais vraiment des cheveux nickel, le problème c'est que les femmes me tomberaient toutes dessus, donc c'est vraiment pour mettre un peu de distance, quoi. Je tiens à ma vie privée, à ma tranquillité, quoi. Je connais le problème. Oh, ben on a passé la moitié, on attaque le Honey Badger Honey Mustard à 99 milliards. Au niçois qui mal y pense. Waouh, putain, ça y est, dès qu'on fait une référence un peu culturelle, il n'y a plus personne, quoi. Qui t'a dit qu'on était culturé? Ouais, moi j'augmente un tout petit peu, moi j'ai hâte à celle d'après, donc bon bref. Très marrant. Alors, le honey mustard, oui, on sent, c'est un goût un petit peu acidulé, un peu citron. On sent ni le miel ni la moutarde, mais bon, ça pique toujours pas tellement. Hein. Quel est ton pire souvenir sur YouTube? De tournage, de rencontre de quelqu'un, j'en sais rien. Ton pire souvenir. Le truc, tu t'en rappelles encore aujourd'hui en disant putain, c'était... Ça te hérisse le poil. Alors, ça me hérisse le poil. Ah si. Il y a... Ah oui, il y a le deuxième effet qui se coule quand même. Oh putain. Ah oui, il arrive, il met du temps à arriver, mais il arrive. Accessoires, s'il te plaît. Je me mets en mode poker. Ah oui, c'est surprenant. Autant l'autre, rien du tout. Autant celle-là... Ah oui. Oh, elle arrive en 18 ans. Très très bien. Alors ça passe instantanément. Poker face. Ben non, mais curieusement, il n'y a pas vraiment de mauvais souvenirs. Le souvenir vraiment un peu marrant, c'était la vidéo avec Bruce. C'était un tel calvaire. Donc Bruce, on l'a jamais rencontré. Bruce, ça a commencé, en fait, je suivais ses vidéos, j'ai commenté, mais il y avait toujours cette petite bisbille entre lui et moi sur Star Wars 8, qui lui trouve que c'est un chef-d'œuvre. Oui, je sais. Et donc un jour c'est parti, vidéo sur Durandal, et dans les commentaires, Durandal avait dit qu'est-ce que vous en avez marre d'entendre à propos du génie au cinéma, et enfin à propos de cinéma, etc. Et donc Bruce et Monsieur Sam commentent, genre oui que machin est un génie, je dis ok c'est un génie, ça parle de génie ici mais ça invite pas. Plutôt que de gueuler, réponds à la question. J'ai dit je ne répondrai à la question que quand on se verra en vrai pour en parler ensemble, et je mets juste le gif de Luc qui fait ça. Et en dessous, il y a 450 commentaires. On est en convention à ce moment-là.
Et dedans, il y a Défécator qui arrive, il y a Aurel Porteau, donc de Kaamelott, etc. Et donc on se retrouve comme ça. Et on commence à parler, et donc on se retrouve le soir, on était en convention avec Yann, le soir on se retrouve le dimanche soir invité chez Bruce sur Twitch. Pour l'instant, c'est encore y penser, quoi. C'est le daron, c'est le mec qu'on n'a jamais rencontré, nous on était là, on fait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et donc du coup, voilà, on se retrouve quelques mois plus tard avec Yann. Et donc on a fait, mais t'imagines, on va rencontrer Y Penser. On en était là, vraiment, on va rencontrer Y Penser. Et Yann me dit vraiment, mais on va voir comment il bosse. C'est vraiment ce truc, on va voir Spielberg, quoi. On arrive, le pied, il a acheté un pied à 5 balles à la Fnac. Le pied est pas du tout adapté au poids de la caméra. Il a une batterie, il a un texte pour 3, il fait 42 degrés mais par 100% d'hygrométrie avec voilà, les moustiques dans tous les sens. On tourne, donc on devait faire des plans chacun comme ça, et puis chacun dans l'ordre. Et au moment où on arrive à ces plans à lui, la caméra lâche. Donc 1 heure de boulot perdu, on remonte sur sa terrasse, on recommence à filmer, etc. Et toute la journée, c'était un calvaire comme ça. Il y avait une immense piscine, on s'est dit on va aller se baquer à la fin. 17h, on arrête tranquille. On a fini à 21h chez lui, et le soir, comme on n'avait toujours pas terminé la vidéo, on a fini chez nous. Donc si vous regardez la vidéo, il y a une partie où on est chez lui, et après il y a une partie où on est chez nous, et une partie après on est au studio. Tellement c'était un calvaire, on a passé la journée dessus. Il y a un moment donné, je devais dire une phrase, j'ai fait facilement 45 prises, donc même pour lui, ça va être un de ses pires trucs. Non, après, sinon, le pire moment vraiment sur YouTube, c'est tous les dimanches matins quand je vois les scores de mes vidéos. Mais ça, c'est le seul truc. Sinon, non, après, c'est que du bonheur. On a la chance infinie de pouvoir faire ce métier-là, de pouvoir gagner notre vie en faisant ça. On est dans ce petit pourcentage de gens-là. Et il n'y a pas eu de trucs catastrophiques, vraiment. Même les mauvaises expériences, là, il n'y en a aucune qui me vient, mais c'est parce que ça fait partie du boulot au pire. Puis au pire, ça fait une bonne anecdote à raconter plus tard, mais vraiment pas de problème du tout, quoi. Ouais, je bave de ouf. Ah, ça y est, ça commence. Donc je t'avais dit 100 000, que ça allait être le palier. Mais c'est bizarre parce qu'il y a aucune transition entre les deux. Hein. Là, t'es au niveau de la mer, là, c'est l'Alpe d'Huez. Hein. Et bah écoute, c'était très intéressant ce deuxième effet qui se coule. On rebootera un petit peu, mais ouais. Alors, le Boutila Fire. Ouais, déjà, il y a Fire dans le nom, là. Donc on est sur du 118 000 avec Boutila Fire. Donc, ouais. Allez, on est pas mal. Ça sera en 2 parties. Donc tu vas d'abord répondre à la question. Ok. Ah oui, pardon, il faut que je bouffe. Ouais, et après, il y aura une deuxième partie. Oh putain. Non. Alors, juste le goût. pas bon? Non, ça me rappelle un truc que je connais bien. Bon, écoute, on va attendre que ça arrive parce que là, c'est pareil. Après, tu sais, l'échelle de Scoville, les scientifiques, ils l'utilisent pas. Hein, l'échelle de Scoville, on l'a pas dit, hein, mais c'est combien de dilution il faut mettre pour plus sentir le piquant. C'est-à-dire que là, il faut la diluer 138 000 fois pour plus avoir le piquant. Est-ce que tu es prêt? Tout va bien. Oui. Si demain, j'appelle 12 par sec et je lui dis, écoute, là, on est que tous les deux, pas de politiquement correct, qu'est-ce qu'il me dirait de toi? Que il adore mon humour, mais que je râle trop. C'est tout? Ouais. D'accord. On va l'appeler, on va lui demander. Après, c'est un sacré con. Hein. Ah, on va lui demander. Yes, mon Yadou. Ouais, yes, ça va ou quoi? Ça biche. J'ai une petite question à te poser. Je veux que tu sois full honnête. Allez, Vas-y, si je te dis de me décrire PH, tu dis quoi? c'est une arnaque, c'est un scandale, c'est une honte. D'accord, et autrement? Et il faut quand même que je sois un minimum sérieux. Ouais, s'il te plaît. À part les 3 mots, j'en ai pas qui viennent. Il est laid, il est très laid, ses parents étaient laids. Il pue parce que ses parents puent. J'ai la ref. Hein. T'as la ref? Ouais, j'ai la ref. Voilà. Et puis non, je sais pas que te dire de plus. À part te dire que c'est mon frangin et que même si je déteste tout ce qu'il fait, lui je l'aime. On est en plein tournage avec PH là. Voilà, c'est malin. Mais tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas faire les amours. Et Parce qu'on donne pas les bonnes réponses. Ah ouais, d'accord. On est à la 7ème là. Et du coup, la question, je lui ai demandé qu'est-ce que tu dirais de lui? Et il m'a répondu. Et alors, je lui ai dit, il a dit quoi? il a dit que tu aimais son humour, mais qu'il râlait trop. Alors oui, alors ça c'est complètement vrai. Il râle sans arrêt. Et il y a un truc qui est extrêmement, qui est
particulier avec PH, c'est que autant il me fait pas rire dans ses vidéos parce que ses vidéos sont pas drôles, autant il peut être extrêmement drôle au quotidien. Et il a une répartie assez balèze. Et à chaque fois, je dis, mais pourquoi tu sors pas ça en vidéo? Parce que c'est vachement mieux que ce que tu as sorti en vidéo. Mais parce que je garde ça pour vous, pour les proches, pour les gens que j'aime. Et voilà. Mais sinon, Voilà. c'est le bon gars. Hein, Vraiment, premier degré, il y a un truc où justement, ce que je disais tout à l'heure, là, quand on était en convention à Colmar, c'était vraiment ce truc. Moi, si j'ai réussi à faire rire Yann dans la journée, moi, ma journée, elle est faite. Et je me suis retrouvé avec, à un moment donné, donc il y avait Y Penser en face de moi, Yann juste à côté, et je sors un truc. Et là, je vois Yann s'écrouler de rire sur la table. Et j'ai dit, c'est bon, mon week-end, on était vendredi soir seulement. Et j'ai dit, mon week-end, il est gagné, c'est bon, j'ai réussi à faire rire mon pote. Et tu m'as fait exploser de rire plus d'une fois, ma poule. Sinon, comme on dit, c'est le bon gars. On l'aime bien au village. Le chien est mort. Bon, par contre, faut raccrocher parce qu'on est quand même en plein tournage. Faut arrêter de déranger. Allez, au revoir. Ouais, merci Yann d'avoir répondu. Ouais. Et du coup, Voilà. t'inquiète. Allez, bisous. Bisous. La prochaine, c'est celle qui fait mal. Beyond Insanity. Ada Bombe, avec en plus un petit trisecteur. Notre truc à nous. Allez, on attaque le dur. Oh putain. Ça sent avant même de l'avoir ouvert, quoi. C'est vrai? Ah, ça sent le... Oh, ça sent le piment, le truc, si. Si, ça me rappelle les sauces que j'avais quand j'étais gamin. Qui tape un peu là. Très bien. Ah la vache. C'est un goût de pneu. Ah là, putain, c'est un goût fumé de pneu, c'est horrible. Je sais pas, moi, le seul exemple de pneu que j'ai, c'est Rubber, le film. Je sais pas si tu connais. Tu connais le film Rubber? Rubber, pour ceux qui savent pas, c'est un film d'horreur sur un pneu. C'est un pneu tueur. Effectivement, donc le truc arrive un petit peu après. Oui, ça tabasse. Je vais manger le côté sain. Côté sans rien. Alors, Ouais. depuis maintenant... Ça ne fait absolument aucun effet. Ah, vas-y, je te laisse souffler un peu. Je rigole, mais c'est moi prêt. Ah, c'est juste qu'il fait chaud, que j'ai pas beaucoup bu de la journée. Putain la vache. On voit bien. Depuis plusieurs mois, voire années, tu n'es plus tout seul sur la chaîne Le Point Génus. Ouais. Tu as Pastouille qui t'aide. Oh la vache! Il y a Pastouille qui t'aide derrière la caméra. On en parlera peut-être plus tard. Mais aussi devant la caméra. Je sais qu'il y a des commentaires qui la visent de manière très dure. Ma question est donc celle-là. Qu'est-ce que ça te fait de voir que Pastouille s'en prend plein la gueule alors qu'au final, elle n'a rien demandé? Parce que, juste pour ceux qui n'ont pas compris, ce sont des commentaires misogynes qui visent que le sexe ou le genre de Pastouille et ça doit pas être facile à vivre. Donc je voudrais savoir comment tu le vis. Ben, un, ils sont tous mérités. Et deux, ben, je regrette de ne pas y avoir pensé moi avant. Ça ne passe jamais. Ça vous affecte ou pas du tout? Salut mon pote! Ouais, mais même le chewing-gum, il fait... Ah, c'est un enfer. Ah, la vache! Eh, il a pas mangé tout en plus, hein? Ah, ça prend dans les reins et tout. Ah ouais? Rien n'y fait. Et en fait, il y a un step, quoi. Mais le truc, c'est qu'au début, ça ne fait absolument... Ça n'a aucun goût. Ouais, ça... Il a perdu une dent. J'ai perdu une dent. Alors, je sais pas ce que ça va faire, ça, mais... Mais c'est dégueulasse! Ça ne fait absolument rien passer. Le miel, c'est une escroquerie. C'est n'importe quoi. Et sinon, les commentaires, ça t'affecte ou pas du tout? Moi, ça m'affecte absolument pas. Elle, oui, un peu plus. Alors, il y a deux cas. C'est-à-dire que... Enfin, la réponse est en deux parties. Déjà,
tous les commentaires malveillants, c'est la part de petites gens. Ah, de petites gens, c'est des gens qui auraient aimé réussir et qui n'ont pas réussi. Donc déjà ça, jamais de la vie quand tu as réussi, tu te permets d'être méprisant, de faire des trucs comme ça. C'est des gens qui n'ont pas le quart d'un pet de couille de te le dire en face, donc ils sont là planqués dans leur petit ordi. Ça n'existe pas, les mecs qui viennent te dire ça en face, ça n'existe pas. Donc j'ai plus de la peine pour eux, vraiment, ils me font pitié, vraiment, je le dis comme ça. Soit ils me font pitié, vraiment au pire, soit ils me font rire. Voilà, parce que je me dis, si j'en suis là aujourd'hui, il y a une part de chance, mais il y a un moment donné, je me suis cassé le cul pour arriver là. Et j'ai travaillé avec des milliers de personnes venant de tout milieu. Le travail paye toujours. La médiocrité se paye toujours cash. Si à un moment donné dans ta vie, tu peux avoir des galères, des machins, on est en France, il y a plein d'organismes qui t'aident, il y a plein de trucs. Tu n'es jamais laissé à l'abandon et on est un pays qui est extrêmement porté vers les autres. Donc si tu veux réussir, si tu veux t'en sortir dans la vie, il y a des moyens. Quand on arrive à ce niveau de médiocrité, de prendre de la plume pour insulter une nana qui est sur internet alors que t'as le double de son âge et t'as pas fait un quart de ce qu'elle a fait, ben moi ça me fait juste de la peine. En fait, si tu veux, ça m'affecte pas, j'ai pas de... ok, au mieux ça me fait pitié, quoi. Mais le deuxième temps, c'est que... on a des commentaires qui sont tellement élogieux, pas dans « ok, c'est super, votre vidéo, elle est cool, il y a un mec l'autre jour, ça fait plaisir, c'est le prof qu'on aurait dû avoir, c'est très très cool », mais il y a des commentaires de gens qui m'ont dit « vous m'avez sauvé la vie ». À partir de là, tout le reste, ça n'existe pas. Donc, il y a ce côté misogyne, effectivement, ce côté bas du front. On sait que ça existe, mais je pense que essayer de se battre contre cette infime minorité, c'est du temps perdu. Il vaut mieux passer du temps à essayer d'éduquer, dans le sens voilà, pédagogue, hein, de donner de l'information sur différents sujets à des gens qui ont envie de l'avoir. Pour moi, voilà, vraiment, ces gens-là, je leur réponds parce que c'est ce qu'ils méritent. Il y a un moment donné, tu peux pas te dire, je suis planqué derrière mon écran, il va rien m'arriver, clairement. C'est normal, les mecs, souvent ils gueulent, ils arrivent les deux pieds en avant, puis quand tu réponds sur le même ton, ils râlent, ouais, c'est quand même pas normal. En fait, je parle toujours sur le ton sur lequel tu as mis ça. Mais voilà, après le reste, je sais que ça doit pas nous affecter ce genre de choses-là. Parce que, un, ça n'a pas de conséquences. Et deux, ce sont des gens médiocres. La vache. Voilà. Je te rappelle que c'était ton idée. Donc à partir de maintenant, ça va être cul sec. J'ai une goutte. Tu disais quoi? Que tu voulais pas la tousser tout à l'heure? Fier et foule. Très bien. On passe de 130 000 à 550 000. Ah ouais. Ah oui, on commence à voir des papillons qui chantent en espagnol, Non, là. mais je perds mes yeux, là, avec celle-là. pas plus. Non, mais c'est une blague. Quand t'es prêt, uniquement quand t'es prêt. On va étaler un peu. Uniquement quand t'es prêt. Ah ouais, ça va. Non, il dit ça. Ah, tu prends deux bœufs. Moi, j'en prends qu'un. J'ai juste pas envie de me prendre le mur, mais bon. Allez. Il y a des youtubeurs qui te cherchent, toi, mais pas que toi, sur un ensemble, mais qui vous cherchent des noises. Mais là, c'est toi qui es désigné. Si un jour je fais la même chose avec Astronogeek, enfin, quelqu'un y penser, j'en sais rien. Ceux qui seront chauds et que ça dirait. Ils sont tous dans la clique de ceux qui sont en ligne de mire de ce youtubeur. De ce youtubeur? De ce youtubeur. Ah, Qu'est-ce que tu en penses de ce mec-là et des mecs de ce genre? Parce qu'au final, il y en a d'autres qui vous défoncent pour des vidéos. Alors, il y a... Donc, je vais revenir à la réponse d'avant. Dire qu'il y a des gens qui font des commentaires de merde. Et tu as des gens qui ont un tout petit peu plus sorti leur couille en faisant des vidéos. J'ai le même mépris et le même mépris et même pitié pour ces gens-là. Ça là n'a aucun effet. Hein. Non, en fait, vraiment, je reprends la même réponse qu'avant, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Ces gens-là n'ont, pour moi, aucun intérêt. Le credo de la chaîne, c'était d'expliquer la réalité. Quand j'étais gamin, je me posais la question, c'est quoi la radioactivité? Si il y a du rayonnement, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui doit expulser quelque chose. Je voulais répondre à ce que c'est. Je le fais à mon petit niveau. Encore une fois, moi, je suis pas ingénieur, je suis pas physicien, je suis amuseur, j'ai une caméra et je sais m'en servir. Mes compétences s'arrêtent là. Par contre, avant de brancher la caméra, normalement, j'arrive à pas trop mal écrire. Et le but de la chaîne, c'est d'expliquer la réalité. La réalité, c'est la même pour tout le monde. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, qu'elle soit belle ou qu'elle soit laide, la réalité, c'est la même pour tout le monde. Je peux me planter des fois, je peux avoir mal compris, je peux avoir mal expliqué, mais je reste sur l'explication de la réalité. Si des gens ne sont pas d'accord avec cette réalité et nous tombent dessus parce qu'on explique une réalité qui est différente de celle qu'ils ont envie de percevoir, ça n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour expliquer ce qui se passe dans le monde réel, avec les lois de la physique réelles, et qui sont les mêmes pour tout le monde. À partir du moment où je suis droit dans mes bottes, je ne parle même pas de mon idéologie, mon ressenti, mon idéologie, mon côté pouf-souffle, hein, clairement, pour moi, ces gens-là
n'existe pas. Je vous laisse dans votre médiocrité, je vous laisse dans votre haine, dans votre ressentiment permanent. Moi, je m'éclate à faire ce que je fais. Je rencontre des gens formidables, je travaille avec des gens absolument formidables. Des gens qui s'avéraient être formidables sont des fils de connards à nous faire bouffer des saloperies comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je t'aime quand même. Mais non, vraiment, par rapport à tout le bienfait de YouTube, par rapport à mon métier, la médiocrité que j'ai pu rencontrer dans ce métier-là, tous les gens que je rencontre, tout ce côté absolument incroyable autour de YouTube, le fait que vous me permettiez, moi, de vivre de ma passion, d'expliquer des choses, ces gens-là n'existent pas. Tu m'en parles, mais honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Je regarde pas leurs vidéos. Moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. La dernière? Allez, l'avant-dernière. Non, la dernière, on a dit. Bon, alors celle-là, elle est à combien? 700 000, allez. Putain, par contre, le problème, c'est que là, ça commence à brûler la gorge quand on avale. Ouais, de fou. Là. Allez, je vais voir si j'assume. Oh, tu la prends en entier? Ouais. Oui, bon, bah celle-là, ça pique un peu. Mais bon. Ça te fait quoi d'être le Edison de 12 parsec? Ça me fait vraiment chier, en fait. Non, alors je pose la question, Non, parce mais que vraiment, non, je pose la question, c'est parce que beaucoup de monde te le dit souvent. Alors. Ah, bah tu fais comme 12 parsec, ah, tu fais comme 12 parsec, c'est ça la question. Il y a deux trucs. Parce que évidemment, je ne pense pas ce que je viens de Il y a dire. plein de choses, genre, tu fais des boucles, ah bah dis donc, tu vas payer des droits à y penser. Tu mets des parenthèses, non, alors en fait, je fais des boucles avant d'y penser, je fais des parenthèses, tout le monde se nourrit de tout le monde. Mais bien sûr. Quand on me dit, ouais, mais faut que tu arrêtes de faire du 12 par sec, bah en fait, on fait pas du tout le même contenu, ni en vulga, ni en cinéma. Je fais des vidéos cinéma, justement, le génie incompris date d'avant ces vidéos cinéma, donc il n'y a pas un moment où je fais ça. Par contre, effectivement, il est vrai que ce connard a des idées. Ah non, mais ça, on est d'accord. Ça me rend ouf, bah, voilà, mais même, enfin, que ce soit lui, Bruce, Arnaud. Mais Gontran, tu as des génies partout là. Toi qui as le génie est partout. Moi, je suis fan, et ce que je dis à Gontran, quand tu regarderas la vidéo, c'est vraiment ce truc de je suis de tout le groupe, je suis le moins bon, et en fait, chacun pense la même chose. Et moi, je suis admiratif de tellement de choses, de Yann, de son... Je sais que moi, j'adore écrire pour lui parce que je sais comment il va le réagir, comment il va le jouer, etc. Et il y a tellement de trucs évidents, c'est ce que disait Chabat à un moment donné. Il fait la meilleure vanne, c'est celle qui était sous notre pif et qu'on n'a pas vue. Et Yann, c'est ça, c'est que des trucs, tu dis, mais c'est tellement évident. Le fait qu'il se parle à ses autres lui, c'est tellement bien foutu et tout. Donc, il y a tellement d'idées géniales. Je fais un aparté, je te laisse terminer après. La vidéo de Yann, il y en a plein qui me font rire, me font tout de rire. Celle où il fait rencontre du troisième type, où il y a 3 mecs l'un à côté de l'autre, où il fait l'interprète. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça. Ah ouais. Du génie. Et demandez-lui aussi combien de temps on met pour y aller là. Il demande combien de temps il faut mettre pour y aller. Oh, il faut bien 1 heure. Hein. Bon, il y a bien 1 heure. Hein. 1 heure? 1 heure? Oui. C'est nul. Ta gueule. Mais non, mais voilà, il a vraiment ce truc-là. Et puis pour connaître un peu les off, moi à chaque fois je vois ses vidéos, j'ai toujours l'impression qu'il part, mais de tellement loin qu'il sait pas où il va. Et quand tu vois le truc final, tu dis, mais en fait, t'as l'impression que c'est maîtrisé de bout en bout. Et voilà, et ça me fait chier de toujours être derrière lui, quoi. Mais voilà. Mais en vrai, mais il y a un vrai truc là-dessus où je me dis, ouais, à chaque fois, putain, là en fait c'était tellement bien, je suis obligé de lui piquer. Mais parce que ouais, c'est trop drôle, quoi. Félicitations PH. Alors, on va peut-être faire quand même. On va faire la question subsidiaire après, mais merci. Très sympa, un petit peu, moins, très bonne. Ça pique un peu, là c'est un mur, là c'est un enfer sur terre. Celle-là, je sais pas, ça ne pique pas. Et celle-là, voilà. Mais c'est très intéressant à faire. Vraiment, c'est une expérience. Mais celle-là, c'est j'avais jamais connu une sensation pareille. Ça prend les reins, ça dure longtemps. Et ça dure, et ça passe pas, et waouh, c'est une vidéo de Gontran H, quoi. En x1, sans pouvoir accélérer, quoi. Tu vas pas me la mettre à poids, putain, c'est pas possible. Je vous l'avais promis, donc on est sur un autre niveau. Ça, c'est donc le piment sorcière préparé par ma belle-sœur. Et à mon avis, tout ça, c'est de la chute. Donc moi, elle m'a fait ça parce que j'aime bien pimenter. Voilà, donc on va prendre une cuillère toute pipou. On va prendre une cuillère toute pipou pour pouvoir tout simplement un peu édulcorer tout ça. Voilà, donc je mets ça. Hein. Même ça, c'est abusé. Waouh. Donc voilà, donc elle s'est dit, je vais lui en faire 4 litres. C'est clair. Parce que comme il aime bien épicé, voilà. Putain, je vois même pas où... Voilà, donc il n'y a plus de questions, juste... Ah, il n'y a plus de questions, je croyais qu'il y avait une 11e question. Non, mais non, là, juste, voilà, pour le plaisir. C'est le burger de la mort, là. C'est le burger de la mort. Juste, si tu veux insulter ma belle-sœur, n'hésite pas. Bon, voilà, je t'en ai mis un petit peu. À la tienne. Allez, on chine pour cette soirée. Ah, merci à toi. Et c'est la question, voilà, c'était le truc Spinal Tap. On n'en avait pas mis beaucoup. En vrai, je sais pas si c'est le fait que ça anesthésie les autres, mais... En vrai, ça va. Hein. Au parade à bombe, ça va. Hein. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Non, mais même, enfin, je veux dire, si on compare... T'as vu au niveau du goût et tout? Le goût, il est bon. Hein. Par contre, très très bon. Hein.
Mais attends, là c'est en train de monter. Le dabombe, il est... Le dabombe, il est criminel, hein, honnêtement. Bon, eh bien, écoute, mon cher Obi, merci de ton invitation, parce que c'est toi qui m'as proposé cette soirée très intéressante. Mais c'était sympa de se livrer un petit peu, puis tout simplement d'être bouffé ensemble, c'est pas si souvent. Bah, c'est ça. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce, etc. Le génie est partout, je vais prendre un Doliprane parce que mine de rien ça tape, il fait toujours 42 degrés à peu près, c'est ça hein? Non, il fait 30, voilà. Merci cher Obi, le génie est partout. Merci PH pour la participation. Je vais me laver les mains parce que là si je me touche les yeux, c'est mort. J'ai touché ça, donc du coup j'en ai plein les doigts, je n'arrive plus à l'enlever. C'est comme le Blob, le film d'horreur. Merci pour tout, c'était un très agréable moment, c'est quelque chose de différent sur la chaîne. Cette petite vidéo d'été, c'est bien, c'est ça. Ça permet un peu de faire une sorte de FAQ, mais entre nous, pour le mois d'août. Donc encore une fois, merci. Merci à toi. C'était PH et Obian qui vous disent que la science soit avec vous. Et moi je me lave les mains. Obian, dans le cœur du savoir, il allume la lumière dans le noir, du nucléaire jusqu'aux lois de la matière, il rend l'invisible tellement plus clair. Obian, précision dans le retard, chaque atome raconte une histoire. Oh le dabombe, quel enfer!